Ok, avec l'aide de Dieu, on finit aujourd'hui le chapitre 1 du Mesad Yesharim du Ramchal. Donc le Rav va parler sur le fait que ce monde est un monde de préparation passager pour le monde essentiel qui est Olam Haba. Et après expliquer déjà, n'importe qui a un minimum de matière grise dans l'esprit comprendra que c'est pas possible que l'homme a été créé pour ce monde. Parce qu'il n'y a pas qui est heureux, quel bonheur il y a. Finiront morts et c'est pas possible. Comme j'ai expliqué, que si on fait un sondage, on verra que les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Pourquoi Dieu aurait-il créé un monde bien pour les chiens et moins bon pour les êtres humains? Veine, et voici. Achar she'adan uze, après qu'on a appris cela, qu'on le sait, navin miyad chomer mitzvot, on comprendra immédiatement la gravité des mitzvot. Achar alenu, veikar avoda asher be'adenu. Donc les mitzvot qu'on doit faire et la valeur du service qui est dans nos mains, le service de Dieu qui est dans nos mains. Kine, car voici. Ce sont ça les moyens qui nous amènent vers la perfection parfaite. Achar biladam, lo yusag klal, et sans eux, on ne pourra pas du tout y accéder à cette perfection. Donc les mitzvot et le service de Dieu. V'oulam, néanmoins, ידוע כי אין התכלית מגיעה אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. Il est connu qu'un but n'est acquis que par la force et la réunion de tous les moyens qui existent, qui sont là pour amener ce but. Et d'après la puissance des moyens et leur utilisation, ainsi sera le résultat qui va en être. Si l'utilisation elle est moyenne et pas correcte, tu auras un but qui sera moyen et pas correct. Si l'utilisation elle est nulle, alors tu auras un but qui est nul. Si tu as une utilisation qui est parfaite, qui est dans toute la force, alors tu auras un but qui est parfait dans toute sa puissance. Et toute nuance qu'il y aura dans les moyens employés, on en verra les conséquences de façon très claire, on va de façon certaine, lorsque viendra le moment où le but va se réaliser par ces moyens, comme j'ai écrit, et c'est clair. Donc, l'importance des mitzvot et du service divin, parce que ce sont eux, ces moyens qui amènent l'homme au Olam Haba, à ce monde infini, et toute nuance qu'il y aura eu dans l'emploi des moyens, il y aura sa conséquence dans le résultat. Et nous tous, on veut un Olam Haba qui soit le meilleur possible. Donc, il faut utiliser les moyens de façon la meilleure possible. Mais attends. Dès lors, il est clair que, je ne sais pas comment on traduit en français, le substantif du pointilleux, le pointillage, le pointillage qui devra être pointillé dans les mitzvot et le service, il est obligatoire qu'il soit de façon la plus pointilleuse. Comme vont être pointilleux les peseurs d'or, et de perles, les rov yokram, tellement ils sont chers. Pas te permettre d'aller dans à peu près. Tu pèses de l'or, ça coûte beaucoup, chaque milligramme, il a sa valeur. Car les conséquences de l'emploi de ces moyens sera dans la perfection authentique. Et la préciosité éternelle, qu'il n'y a rien de précieux, aussi précieux que cela. Donc on dirait même que le fait de pointilleux dans la mesure de l'or, c'est rien par rapport à quel point doit être pointilleux dans l'application des mitzvot et du service de Dieu.
Nimtsenu lemedim, on apprend de tout cela, ki ikar misiut adam ba'olam hazeh, ou rak lakem mitzvot ve'lavod ve'lamod benisayon, que l'essentiel de la réalité de l'homme dans ce monde, elle n'est que faire des mitzvot, servir Dieu et réussir dans les épreuves. Vanaot haolam, et les plaisirs de ce monde, en raoui shiyu lo ela le'ezer, il faut qu'il soit là uniquement en tant qu'aide. Avec les siyua, c'est un synonyme du mot aide, bilvad, uniquement. Les sheye lo nachat roar, pour qu'il ait du nachat roar, qu'il soit bien, il est épanoui, il est calme. Vishuvadat, la tranquillité. Les man yuchal lefanot libo, et la avoda azot amultelet alav, pour qu'il puisse libérer son cœur pour le service qui lui incombe, le service de Dieu. Donc les plaisirs, c'est uniquement pour arriver à être normal, pas pour le plaisir, pour que ça me permette de servir Dieu. V'omnam, cependant, raoui lo shetie kol pniyato rak laboret barach. Il faudrait, raoui, ce serait bien vu, qu'il soit tourné que vers Hachem Itbarach, béni soit-il, qu'il n'y ait aucun autre but. Donc dans toute action qu'il fera, im katol, im gadol, petite ou grande, elle a les karev et lav Itbarach, si ce n'est de se rapprocher de lui, béni soit-il, et de casser tous les écrans qu'il y a entre lui et son Dieu. Alors c'est quoi tous ces écrans? Toutes les choses matérielles et ce qui dépend d'eux. D'autant plus d'actualité aujourd'hui avec les écrans, justement. Ça fait écran, ouais. Jusqu'à ce qu'il soit attiré après Dieu, béni soit-il, Barach, comme le fer après l'aimant, attiré. Et tout ce qu'il pourra penser qu'il y a un moyen qui peut amener cette proximité, qu'il la poursuit, et qu'il attrape, et qu'il ne le lâche pas. Et tout ce qu'il pense qui peut être un empêchement à cette proximité, qu'il le fuit, comme s'il fuit le feu. Comme il est écrit, dans le Tilim du roi David, mon âme adhère après toi, et ta droite me soutient. Vu que le but de sa venue sur terre n'est que pour cela, c'est-à-dire acquérir cette proximité, en faisant fuir son âme de tous les empêcheurs et tous ceux qui vont faire perdre cette proximité. Et voici, après que nous saurons et va se clarifier chez nous l'authenticité de cette réalité, on a l'obligation maintenant d'analyser tous les détails. D'après leur degré, du début jusqu'à la fin. Comme les a arrangés Rabbi Pinchas ben Yair, Bamamar Shelo, dans ce qu'il a dit, cette braïta, Sheven ou Kvar Bagdamateno, qu'on a amené dans notre introduction. Vehem, et ce sont la Zeirut, donc la prudence, Hazrizut, le zèle, Hanekiyut, la propreté, Aprishut, l'ascétisme, Tahora, la pureté, Chassidut, la piété, Anava, l'humilité, Iratchet, la peur du péché, la crainte du péché, Vakdusha et la sainteté. Et comme je dis, il la rajoute encore après, Ruach HaKodesh et Tirat HaMetim, mais ça, le Rav ne donne pas la recette. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.